On leur a interdit de retourner sur leur lieu de travail. Ça, c'est odieux et insultant. Et vous savez ce qu'on a fait aussi? On a fait des auditions qui ont duré plus de 2 heures et on leur a interdit qu'un délégué syndical soit présent. Je vais dire 2 choses, mais vous ne recommencez pas tout ça, sinon je vais vraiment finir comme une loque. Non, d'abord, vous ne pouvez pas vous rendre compte du soutien incroyable qui a été votre présence au fur et à mesure des rendez-vous qu'on vous a donnés. Le fait de se dire on donne un rendez-vous 2 jours avant et vous êtes 300 présents, et là vous êtes bien plus encore. C'est bouleversant pour nous vraiment, enfin, cette confiance, quelles que soient les modalités d'attaque, enfin, quand on voit que les éditoriaux du journal municipal, du journal du cinéma sont employés pour diffamer, que vous soyez quand même là, c'est extraordinaire pour nous et je le dis vraiment au nom de toute l'équipe. Merci très chaleureusement et je ne dis pas du tout ça pour clore cette conférence, que ce soit clair. Non, c'est pas normal, c'est beau, vraiment, c'est beau. Deuxième chose, je voudrais le dire là maintenant parce que vous avez vu, on a un fonctionnement réellement démocratique, tout le monde prend la parole dans l'équipe de façon comme ça, très spontanée, et moi aussi je veux parler, tout alors que tout le monde du coup se met en danger personnellement sur la question du devoir de réserve, qu'on instrumentalise à tout bout de champ. Il faut aussi ce courage-là, et moi je dois dire que l'expérience commune là, de 29 jours de grève, avec une équipe qui est entièrement soudée, contrairement aux affirmations d'Adil, démontons par exemple ça, c'est génial. Dans un courrier envoyé il y a quelques jours, tout à coup on dit mais le samedi et le dimanche, il n'y a eu que 2 grévistes. Ouais, c'est normal, il y a 3 personnes qui travaillent au Méliès le dimanche. Donc c'est pas 2 sur 15, c'est 2 sur 3. On est sans cesse confronté à cette propagande démente. Voilà. Cette équipe est incroyablement soudée, forte, y compris effectivement grâce au soutien de la CGT, y compris vraiment grâce à votre soutien collectif, y compris grâce à la confiance des cinéastes dans leur présence massive témoigne aujourd'hui. Et ça, vraiment pour nous, quoi qu'il advienne dans les semaines qui viennent, c'est quelque chose d'inoubliable et d'absolument bouleversant. Merci beaucoup d'être là. Il y a un dernier élément, il est décisif, et on va appeler un témoin pour ça, qui est, mais on ne savait pas que vous donniez de l'argent aux associations, tout ça. Il se trouve que là aussi c'était public et ça figurait sur le programme de la ville. Donc je vais appeler Denis des RESF qui va nous raconter comment RESF a pu bénéficier ponctuellement de cet argent non commercial des séances. Donc vous oubliez mon autocollant CGT parce que par ailleurs on a organisé avec quelques-uns de RESF qui sont dans la salle plusieurs projections de soutien aux familles, aux parents d'élèves de l'école ou au comité de soutien quand il y a eu les Manpower qui étaient en grève à côté d'ici. Il y a eu plusieurs projections, en tout je crois 4, et 3 sous le mandat de Madame Voinet. Ces projections, elles figuraient dans le programme du Méliès. Dans le Méliès, il était marqué que cette projection était une projection non commerciale et qu'elle allait être destinée à être une projection de soutien aux familles en question. On a fait une projection de soutien par exemple avec différents documentaires, des cinéastes dont Laurence Petit-Jouvet est là, qui nous ont donné l'accord explicite d'utiliser leurs films pour ces projections, avec l'accord de leur producteur, l'accord du distributeur s'il y avait un distributeur. Mais en général, il s'agissait de documentaires qui n'avaient pas de visa en salle, qui étaient destinés à la télévision et pas pour le cinéma. Donc tout ça a été parfaitement public, organisé, avec la présence d'élus municipaux dans la salle à chaque fois, de la majorité, de l'opposition bien sûr, mais de la majorité, on était parfaitement au courant que tout ça était organisé, avec leur accord. Certains ont même parfois tenu la caisse. Voilà, donc c'était parfaitement légitime. Alors c'est ça qu'on veut comme cinéma, c'est un cinéma qui soit capable de temps en temps, parce que ce sont des projections exceptionnelles au milieu de la programmation, mais qui permettent de venir en soutien à des citoyens de Montreuil comme nous tous, et que nous voulons continuer à défendre, et non pas un cinéma qui soit incapable de faire ce genre de choses.